par rapport à notre deuxième rubrique, nous avons dit que nous allons parler un peu de l'opposition. Au fait, ce que nous voulons discuter ici, c'est l'appel que nous avions lancé la semaine passée. Je pense que cet appel a été repris, a été largement repris par beaucoup. Je pense que François Boko aussi lançait le même appel le même jour et il appelait les candidats de l'opposition à une rencontre de concertation pour peaufiner ensemble les stratégies à même, n'est-ce pas, de mettre les chances de réussite du côté du peuple. Mais depuis, nous avons seulement entendu qu'un seul candidat a fait écho, n'est-ce pas, de cet appel. Je pense que c'est Agoué Mokodio qui a, fait écho de cet appel-là où il a invité tous les autres à une rencontre. Mais de part et d'autre des états-majors de ces candidats ou partis politiques, c'est le silence total. Et j'ai voulu qu'on en parle pour mettre les gens devant le fait accompli, devant leurs responsabilités. Parce que nous pensons que nous avons dit tout parti politique, tout leader qui refuserait cette idée de se rencontrer, au moins ne serait-ce que profiler les stratégies ensemble, ce parti ou bien ce leader-là est en train de faire le jeu du RPT uni. Et c'est pourquoi nous voulons revenir ici et attirer leur attention sur le danger qu'ils courent en ignorant les appels à l'union. Tous ces candidats-là, je dis, ces 6 candidats qui se réclament de l'opposition, ils sont en train de jouer leur dernière carte politique. Et ils doivent savoir bien la jouer. Parce que le peuple souverain ne va pas accepter. Leur chemin, ce n'est pas unilatéral. Antoine, que dites-vous de cet appel et de la lenteur que nous observons par rapport à cet appel, aux réponses? Merci, professeur Moussa. Nous avons un problème au Togo. Et nous avons un problème d'ego au Togo. Et j'ai parlé à un compatriote aujourd'hui, il me disait, oh, le pays du fou. Moi, je dirais le pays des fous, en tout cas, qu'on m'excuse. Mais, professeur Moussa, c'est sûr que certaines personnes ne vont jamais vouloir s'allier à Guillaume, c'est clair. Et c'est sûr aussi que certaines personnes vont jouer toujours comme ils ont toujours joué. Et l'autre côté adverse ne fait que rire. Et je pense que Faure est toujours très heureux de se dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui vient avec lui aux élections. Donc, et il sait qu'avec Jean-Pierre Fabre, il va toujours gagner. Maintenant, si Jean-Pierre Fabre, que nous apprécions beaucoup, ne le sait pas, maintenant je le lui dis. Il pourra aller à 1000 élections. Avec Faure, ça sera des 1000 échecs. Qui le comprend maintenant, ça sera bien. S'il refuse, le peuple en jugera. Donc, dans ce que moi je vois dans la logique, Christ Olympio a contribué à maintenir Eyadema au pouvoir pendant longtemps. Et quand il n'en pouvait plus, il a passé le relais. Et actuellement, ce qu'on constate, on ne va pas avoir peur des mots. C'est avec douleur que nous le disons, que ces personnes qui nous écoutent, qui ne vont pas dire « Ouais, Midassi, Ronvion, il y a encore le grand Midassi, Ronvion ». Ceux qui sont des Ronvis, là, les Ronvis sont réveillés. Hein. Donc, il n'y a qu'à comprendre, comme je ne suis pas avec la destinée du Togo, tout le monde rendra compte. Tout le monde rendra compte. Et il faut qu'ils comprennent ça clair. Le message est clair. Je m'adresse à Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à l'étranger, dans la communauté internationale, ici et ailleurs, pour soutenir ces candidatures ou ces postures? Aujourd'hui, tout ce qu'on lui dit, laisse faire une transition pour qu'on puisse redéfinir les jeux. Et Jean-Pierre Fabre s'entête. C'est dommage qu'on en arrive là. Donc, comme je l'ai dit, je suis en train de voir quelque chose. Disons, ce que je vois devant ce que
avec le comportement de ces leaders politiques au Togo, avec le comportement, c'est pas la désinvolture avec laquelle c'est pas ils traitent le peuple togolais, je pense que nous allons siffler la fin d'un système multipartite au Togo. Nous serons obligés de le faire. Nous allons désormais pouvoir nous appeler les forces démocratiques en lutte pour l'amélioration des conditions des Togolais. C'est-à-dire que tous les partis politiques seront amenés à disparaître. En tout cas, nous allons œuvrer pour la disparition de ces partis-là. Nous allons le faire si les gens s'entêtent, parce que chaque leader de parti politique, parce qu'il a un gourou qu'il faut vénérer, qu'il faut adorer. Ce qui fait que les militants aussi, au lieu d'être un peu souples, ils s'attaquent, ils se déchirent. Pendant ce temps, l'adversaire principal, ceux-là qui ont confisqué le pouvoir pendant 54 ans, sont là, on ne dit rien par rapport à eux. Il faut aller sur la toile voir comment les militants ou les supporters de ces candidats-là s'entre-déchirent. Ça fait honte. C'est un spectacle déshonorant. Mais c'est la faute à ces leaders-là, puisque ces leaders-là sont tellement suffisants qu'ils pensent qu'ils ont besoin de personnes. Je rappelle ici au Togo, aucun leader de parti politique, aucun candidat n'est au-dessus de l'intérêt du peuple, n'est au-dessus du peuple togolais. Tout le monde est au-dessous, ou bien en dessous du peuple togolais, excusez-moi. Tout le monde doit se plier à la volonté du peuple. Parce que lorsque l'intérêt d'un État, d'un pays, d'une république est en jeu, chacun oublie ses intérêts personnels. Et je ne vois pas ces candidats-là. Du moins, ils sont en train d'aller aux élections malgré nous. Mais ils sont en train de nous provoquer en ne recherchant pas des stratégies gagnantes. C'est pourquoi la colère du peuple s'abattra sur eux. C'est pourquoi je suis en train d'envisager déjà la fin des systèmes de partis politiques au Togo. Parce qu'il faut les aider à mourir. Parce que ces partis sont à l'origine de tous les échecs que nous avons enregistrés. Parce qu'ils ont des gourous qui ne veulent rien entendre. Même si le gourou est en train de commettre des erreurs, on continue d'attaquer les autres pour que le gourou continue son chemin. Et ça, cela ne doit plus passer. C'est pourquoi je dis, ceux-là qui vont refuser l'appel là, ils verront le peuple sur leur chemin. Ils peuvent être qui? Ils ne sont rien devant le peuple. En attendant encore, nous avons encore une semaine, on va voir ce qui va se passer. Je vous renvoie mais je peux vous dire que dans une semaine, il ne se passera rien. J'avais entre-temps parlé avec certaines personnes et j'avais demandé, introduit l'idée, quand on nommait M. Agbeomé à représenter l'opposition, en tout cas temporairement, qu'on demande plutôt un report des élections, carrément, pour envisager une transition. Mais des gens ne semblaient pas prendre cette idée-là au sérieux. Mais aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli, professeur Moussa. Ça va demeurer ainsi, parce que des gens veulent toujours rester dans cette position. C'est moi ou c'est zéro. C'est moi ou c'est la suite des souffrances. Et ils s'en fichent. Ces personnes ont de quoi manger, ont de quoi se loger, ont de quoi s'habiller, et ils s'en fichent des autres. Pour eux, le Togo, les Togolais sont une sorte de tremplin pour aboutir dans la piscine. C'est tout. C'est regrettable. Vraiment, je ne sais pas, vraiment, qu'est-ce que le peuple togolais aurait pu faire? C'est pas commis comme crime pour mériter des gens comme ça. C'est de la même chose que nous parlons chaque année, les mêmes erreurs. Et nous disons que malgré le fait que les gens ne sont pas pour ces élections, il y a un minimum de chances quelque part. Et cette chance-là réside dans l'union des stratégies. Et ça, là aussi, c'est difficile. Vous continuez par vous traiter les uns les autres avec mépris. Pourtant, vous tous vous dites, vous êtes en train de chercher l'alternance pour ce peuple. Qu'est-ce qui vous arrive, mes chers candidats? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas personnellement que des gens soient dans la posture d'alternance sans eux. Des gens sont dans la posture où, je le répète encore, c'est moi ou c'est rien. Et qu'est-ce que les autres feront?
Donc, fort, sont en train de sabrer des gens. S'ils savent que ça va rester ainsi, ils vont se chamailler, se tirailler, et puis après, lui se faufile. Il va encore distribuer des voix aux gens. Oui, mais c'est ce que Ford utilisera pour justifier son passage en force. Puisque s'il y a 6 candidats avec lui, il va dire, bon, moi j'ai eu 30%, vous avez distribué les 70%, 15%, et puis bon, moi je passe. Fini. C'est ça le problème. Et il va profiter pour nommer un autre leader de l'opposition. Et on demande à ces gens-là, vous ne pouvez même pas avoir un raisonnement clair et vous voulez diriger tout un peuple. Ça là aussi c'est difficile à comprendre. Chacun, là, hier j'ai suivi un candidat qui faisait un débat sur une radio là, il fallait voir les raisonnements. Des gens qui font des... C'est pas... Ça m'a fait compte vraiment. Je dis, vous voulez diriger quel peuple avec des raisonnements comme ça? Ça là, c'est ce raisonnement qui va gagner les élections. Vous ne comptez sur rien, vous n'avez aucune stratégie. On vous dit, mettez-vous ensemble, vous allez discuter, les gens vont vous aider à faire le truc ensemble et vous, chacun dit, je suis suffisant, je peux faire moi, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait seul avant et qu'on n'a rien vu? S'il vous plaît. En tout cas, les semaines à venir seront vraiment dures pour vous. Si vous ne vous mettez pas ensemble, pour le moment, on ne vous oblige pas à abandonner votre candidature. Mais mettez-vous ensemble pour au moins avoir des accords avant de commencer votre campagne. Ça aussi, c'est difficile. Alors, votre mot de fin, Antoine, ces gens-là, ils s'énervent maintenant. Oui, le mot de fin, parce que vous avez vu que il y a un problème de report, de demande de report des élections initiées par l'ANC, sous prétexte qu'il y a un article dans la Constitution, notamment l'article 59, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est aujourd'hui qu'on découvre que ça devient un problème et que à quelques semaines des élections, des gens peuvent dire « Oh, arrêtons le processus », alors que vous n'avez aucune force. Et des gens parlent d'état de droit, que nous ne sommes pas dans un état de droit. On n'y est pas. Okay. Mais personne n'a jamais dit qu'on est dans un état de droit au Togo. Vous allez faire comment pour arracher cet arrêt de procédure, de processus? Ça n'existe pas. Donc, ce que je crois, il y a un jeu malin qui est là-dedans. Parce que des gens nous ont toujours habitués à des surprises, à la veille des élections, de chaque élection. Des gens nous ont toujours habitués à des surprises. On n'a dit pas de réforme, pas d'élection. Ben, il n'y a pas eu de réforme. Mais des gens étaient à l'élection. Avec un fichier pas fiable, mais consensuel. Exactement. Et donc, en autant d'avoir l'assurance qu'à la sortie des urnes, qu'on dise ouais, vous représentez le parti majoritaire. Avec ça, ok, ça vient avec un statut de l'opposition, avec quelques avantages. Et là, quand on donne ces avantages, bon, c'est bon, Fognan Sigbe travaille très bien, on est dans une république. Dès lors qu'il n'y a plus d'avantages, oh, on a des problèmes, nous sommes dans une république bananière qui ne marche pas, dictature. Et on est toujours dans la dictature. Donc, moi, je crois que, fondamentalement, je ne pense pas que des gens veuillent vraiment que ça change au Togo. Je suis désolé de le dire ainsi. Et des gens ne veulent pas que ça change au Togo parce que le Togo est devenu un fonds de commerce pour des gens. Et que l'alternance vienne sans eux, ça sera de perdre leur fonds de commerce. Donc, quoi qu'il arrivera, si des gens disent que des gens resteront dans leur posture en disant que c'est moi ou rien, parce que je ne veux rien échapper. Et je pense que ces gens-là sont partis pour rester longtemps dans cette posture-là. Puisque les mêmes conseillers qui ont entouré Olympio, en tout cas Gilles Chris en son temps, continuent d'œuvrer. Et nous savons que c'est des conseillers qui œuvrent toujours pour l'échec. Bon, si on ne change pas les coachs pour avoir les bons coachs, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils n'auront rien. Je suis désolé de le dire comme ça, il n'y a pas de république au Togo, que personne ne vient nous dire que ouais, la constitution était si. La constitution était comme ça, était dans cet état, quand des gens se présentaient aux élections présidentielles, municipales et tout. Et il n'y avait pas de problème. On a dit la Cour constitutionnelle, c'est un problème. La Cour constitutionnelle était là toujours.
Aujourd'hui, on dit que cette Cour constitutionnelle n'est pas reconnue, n'est pas recevable. Mais on introduit quand même une demande auprès de cette Cour. Écoute, en tout cas, notre raisonnement défie des logiques. Et je ne sais pas comment on s'en sortira. Je ne vois pas d'issue tant que les mêmes acteurs seront là. Tonton Moussa, je vous l'ai dit déjà, professeur Moussa, je vous l'ai déjà dit que tant que ces personnes seront là, il faut penser que nous allons dépasser les caps de 60 ans bientôt, parce que s'il faut prendre le pouvoir prochainement, c'est qu'on va s'approcher des 60 ans. Et l'autre échéance qui viendra, par exemple, en 2020, combien, 29 ou 25, va les faire rentrer dans le 100e anniversaire. Ouais, depuis là, moi, je parle du régime centenaire. Hein. Je ne parle plus du régime cinquantenaire. C'est un régime centenaire. Puisque, et Fort, même si vous donnez encore 50 ans à Fort Gnassingbé aujourd'hui, après les 50 ans, il ne va pas partir. Ça, soyez-en clair. Soyez-en sûr par rapport à ça. Il ne va pas partir. Il rêve de mourir au pouvoir. Est-ce que ce papa ne l'a pas fait? Mais même s'il meurt au pouvoir, il va se faire remplacer par son enfant. Et puis, si l'opposition va se générer de père en fils, on l'a vu au Congo. On l'a vu ailleurs. Donc, on l'a vu au Gabon. Voilà. Et nous allons arrêter l'émission puisque nous excédons notre temps. Et donc, je vais dire bonsoir à nos téléspectateurs. Et merci beaucoup, Antoine, d'être venu. Et je pense que nous allons continuer la discussion la semaine prochaine, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons 10 mètres de côté, beaucoup de sujets que j'avais voulu aborder avec vous, mais hélas, le temps imparti est fini. Et allons donner-nous rendez-vous la semaine prochaine et on verra ce qu'on pourra dire. Merci à tous nos téléspectateurs, les gens qui nous ont suivis sur Facebook et en direct sur tempoafricatv.com. Merci beaucoup, nous sommes très reconnaissants par rapport à tout ce que vous faites pour nous encourager. Merci. Merci, professeur Moussa. Okay. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Akoda o ma bia je golome golome ja hatu mena badagba le tunji